Jusqu'à ce que ta gloire descende, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh Elia, Elia. Elia, 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 Elia. Je dis bonsoir à tous les auditeurs de cette merveilleuse chaîne que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur Internet. Alléluia TV. Je bénis tous ceux qui nous suivent à cette heure. L'apôtre Rapi, Dieudonné, votre serviteur. Et je voudrais, avant de commencer, prier pour ces moments. Seigneur, nous te remettons ces moments, Seigneur. Seigneur, que ta divine présence qui se dégage en ce lieu, Seigneur, puisse se répandre à travers les ondes et à travers toute personne, chaque personne qui est connectée à cette heure pour me suivre, Seigneur. Ô Dieu vivant d'Israël, comme la bonne odeur de Christ se manifeste partout. Seigneur, tu as fait de moi une bonne odeur de Christ pour ceux qui sont sauvés, comme pour ceux qui périssent, Seigneur. Que cette bonne odeur du parfum de Jésus-Christ, qui se dégage de ma vie, Seigneur, puisse être communiquée à ton peuple partout où il se trouve. Quelle qu'en soit, Seigneur, la souffrance, quelles qu'en soient les difficultés dans lesquelles, Seigneur, les gens qui me suivent, Seigneur, ce soir, je prie, Seigneur, qu'il y ait, oh Dieu, un toucher spécial, je devais dire, un changement, une percée, quelque chose, un miracle qui s'opère dans leur vie par rapport au fait qu'ils me suivent ce soir, Seigneur. Tu dis que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de ta parole. Et Seigneur, nous allons libérer maintenant ta parole pour édifier ton peuple. Seigneur, pour montrer aux chrétiens comment est-ce que on doit marcher en Jésus-Christ. C'est une chose d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est une autre chose de marcher avec lui. Et c'est une autre chose de manifester et de vivre vraiment la vie de Christ. Et Seigneur, ce que tu veux que nous soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Seigneur, que nous manifestons les sentiments qui étaient en Christ. Père, je te prie maintenant que toutes les forces de ténèbres, les forces qui sont derrière le virus de le coronavirus, Seigneur, les démons qui sont derrière, Seigneur, oh Dieu, ce virus, que ces démons se taisent et arrêtent leur expansion maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit qui peut s'élever contre ce moment, que ça soit sur des ondes, sur des fibres, partout, Seigneur, que ces esprits maintenant soient taillés en pièces, liés avec des chaînes et des cordes et propulsés dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ramène toute chose, tout esprit captif, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ en cette heure. J'assainisse maintenant ces moments par le sang de Jésus-Christ. Je libère une forte puissance du Saint-Esprit et je libère les anges de Dieu qui s'occupent de mon ministère, maintenant de œuvrer là où ils sont pour apporter la guérison, pour apporter la restauration, la délivrance et un miracle pour quelqu'un qui attend son miracle ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de commencer le message, je vais demander au peuple de Dieu de respecter les consignes que le gouvernement a données. Notre témoignage en tant que chrétien en dépend. Donc, respectez les consignes par rapport au confinement. Ne sortez pas sans que cela soit utile. Et si vous avez besoin d'un homme de Dieu comme moi, nous avons des dérogations par rapport en tant que ministre de culte. J'ai une dérogation, si je peux arriver vers vous, j'arrive. Ou si je peux vous appeler au téléphone. Mais ne sortez pas pour vraiment vous amuser. Ayez toujours le bon geste. Lavez vos mains correctement. Utilisez le gel. Que Dieu vous bénisse. Il y a ce qu'on fait sur le plan spirituel. Il y a aussi ce qu'on fait sur le plan naturel.
Ce qu'on fait sur le plan spirituel gagne la victoire spirituelle. Mais il y a des choses, les manifestations des choses, comme simple laver ses mains, avoir son gel, ne pas éternuer sur la face d'un autre, et surtout aussi ne pas donner un saint baiser en ce jour-ci. Oui, les saints baisers, comme la Bible le dit, sont vraiment proscrits pour un moment. Avant, on pouvait dire donnez-vous des saints baisers, mais aujourd'hui, tu peux dire bonjour à quelqu'un, mais à 1 mètre. Respectons les consignes. Que Dieu nous bénisse. Et ce soir, je vais dire vraiment alléluia à tous ceux qui nous suivent. Alléluia à ceux qui sont ici en France. Alléluia à ceux qui sont à Bruxelles. Alléluia à ceux qui sont en Afrique. Alléluia à ceux qui sont, je devais dire, en Chine, où vraiment ce virus a commencé. Ça a commencé en Chine et ça a commencé aussi en Iran. Voilà les 2 pays où le foyer de ce virus est vraiment parti. On oublie aussi que le virus est parti de l'Iran, de l'Orient. Donc, on oublie que c'est parti aussi de l'Orient. Et même la Chine, on peut dire que ça fait partie des pays de l'Orient, mais c'est parti de là. Donc, on doit dire alléluia à toutes ces personnes. On doit les demander que leur foi soit solide. Je dis alléluia à ceux qui me suivent en Afrique du Sud, aux frères et sœurs qui sont branchés aussi en Australie, ceux qui sont à Dubaï, ceux qui sont au Cameroun où vraiment il y a déjà des mesures qui sont prises, en Côte d'Ivoire où le président Ouattara a levé déjà le confinement. Nous prions aussi le Seigneur. Nous savons que d'ici quelques jours, nous sortirons du confinement et nous prions toujours selon le signe prophétique que Dieu m'a accordé, que la pluie tombe et que cette pluie puisse prendre tout le virus et que le virus s'en va du continent européen et que ça va au fin fond de l'océan. Si quelqu'un croit en ma prière, qui dit Amen avec moi, ce que je crois, si tu crois avec moi, ce que 2 personnes s'entendent pour demander, la Bible dit qu'il les sera accordé. Seigneur, accorde-nous une forte pluie qui va balayer, qui va anéantir la puissance de ce virus et qui va balayer tout le virus sur le continent européen, qui va balayer le virus sur le continent africain, qui va balayer le virus dans tous les pays qui sont atteints et va les amener au fin fond de l'océan, donc dans les abîmes, et fermer la porte au-dessus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, nous te bénissons, notre Dieu. Et nous allons commencer le message. On va continuer avec le message qu'on a vu par rapport à l'affermissement. On avait vu que lorsqu'on vient dans le Seigneur, pour ceux qui sont aux enseignements des mercredis, on avait vu que lorsqu'on vient au Seigneur, on est dans une position assise. On a vu ce que c'était que la position assise. On était assis dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. On restait dans la confiance au Seigneur. Et la deuxième position qu'on a entamée depuis 2 semaines, c'est la 3e semaine. Et donc ça va être l'étape 3 toujours. Et on reste toujours dans la marche. Et on a vu la semaine dernière, par rapport à la marche, c'est toujours pour l'édification, l'affermissement du chrétien, la marche avec le Seigneur. J'ai dit ceci, accepter le Seigneur Jésus, c'est une très bonne chose. Lire sa Bible, c'est une très très bonne chose. Mais c'est vivre maintenant la Bible aussi, c'est ce que Jésus demande et manifester. En 4e, ce que la Bible nous demande de manifester. Donc, manifester vraiment ce que le Seigneur nous demande. Donc, la marche, ce que je vous apprends ce soir, c'est comment arriver jusqu'à la manifestation du Fils de Dieu dans notre vie. Comme dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, il dit, il a appelé les uns comme apôtres et tout, pour l'affermissement, pour l'édification du corps de Christ, afin que vous atteigniez la stature et la mesure parfaite, afin que nous manifestons la statue de Jésus-Christ. Donc ce soir, pour un petit rappel, on avait vu que dans la marche, on ne devait pas mentir, on ne devait pas se mettre en colère. Comme Éphésiens chapitre 4, verset 26, ne vous mettez pas en colère. La colère, c'est quelque chose que le diable utilise. Et on a vu ce que la colère pouvait donner. On a vu comment Moïse a été attaqué par la colère. Moïse a été attaqué par la colère dû au fait du background de sa propre famille. Moïse avait un background de la colère. Et c'est ça qui l'a empêché d'entrer dans Canaan. C'est pourquoi Paul peut dire, ne vous mettez pas, si vous mettez en colère, ne péchez pas.
La colère, le démon se met derrière la colère. Être en colère, une fois, ce n'est pas le péché, mais c'est maintenant lorsque le produit de la colère, ce que le produit de la colère amène, qui est vraiment un péché. Donc tu ne dois pas te mettre en colère, tu dois te maîtriser dans ta marche avec Dieu par rapport à tout ce qu'il faut faire. Il y a des gens que c'est la colère qui les a amenés à divorcer. Il y a des couples qui se cassent parce que la femme est tellement hystérique, ou l'homme c'est quelqu'un invivable, colérique, et ça amène que les deux ne peuvent pas vivre ensemble alors qu'ils sont chrétiens. Donc si c'est ton cas, sache que tu dois te maîtriser, tu dois demander au Saint-Esprit de te maîtriser ou de t'aider. On a parlé aussi du vol. Le vol. On avait parlé du vol de la semaine dernière. Comment on vole Dieu? Tu voles Dieu et tu penses que Dieu va te bénir. Non, tu ne peux pas venir chez quelqu'un ou Dieu, ou peut-être tu ne peux pas venir chez quelqu'un, tu voles la personne et crois que la personne va te dire sois béni. Il y a des gens qui volent Dieu. Il y a des gens qui croient qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Dieu a laissé des principes par rapport à s'aimer et par rapport à récolter. Et les gens aiment venir seulement récolter et sans s'aimer. Mais ça ne se passe pas. C'est la loi. C'est une loi. Si vous mettez un grain de maïs quelque part dans votre cou, même dans votre bocal, même dans votre bocal de fleurs qui est dans votre salon, mettez un grain de maïs dedans, sémez un grain de maïs, vous allez voir, ça va pousser. Donc vous ne pouvez pas venir dans l'œuvre de Dieu, vous ne pouvez pas être chrétien, vous marchez avec le Seigneur, vous cherchez qu'il y a des fruits en vous sans que vous s'aimez. Il faut s'aimer pour récolter. Et lorsque Dieu a mis aussi des principes pour pouvoir enlever des dévoreurs sur votre vie, ceux qui dévorent votre intelligence, dévorent vos projets, ceux qui vous empêchent d'être diligent dans votre travail. L'homme diligent, comme dit la Bible dans le livre de, je crois c'est Proverbes chapitre 22, verset 29, il dit, si tu vois quelqu'un de diligent dans son travail, c'est parce qu'il s'assoit avec les rois. Et il dit, ne s'assoit pas avec les paresseux, avec les gens de rien. La Bible dit aussi, il y a des gens de rien. Et si tu veux que Dieu te bénisse, il faut respecter, savoir comment marcher, avec qui marcher et ne pas voler Dieu surtout dans vos dîmes et dans vos offrandes. C'est ce que tu sèmes que Dieu va te donner. Il y a des gens qui sont vraiment envoyés par l'enfer pour pouvoir vous empêcher d'être bénis. C'est un principe divin. Comme dans le livre de Luc chapitre 6, verset 38, donnez, il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Ça dit, donc, c'est ce que tu donnes. Et il dit, Dieu va te donner avec une mesure secouée, bien serrée, par rapport, donner, il vous sera, s'aimer, vous récolterez. Donc, on ne peut pas voler Dieu. Si tu n'es pas béni, ce n'est pas la faute de la sœur ou du frère qui est béni. Il faut voir le sacrifice. On ne donne pas toujours parce qu'on en a assez. On donne parce qu'on est sacrifié. On donne en sacrifice, pardon. Pas qu'on est, on donne parce qu'on veut se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'on se sacrifie, Dieu lui-même permet que les choses puissent gerber. Dieu lui-même permet que les choses puissent être vraiment, que les choses prospèrent dans ta propre vie. Donc ce soir, je suis en train de reprendre au fur et à mesure. On a vu aussi qu'il ne fallait pas être méchant. Il fallait être bon envers tous. Éphésiens chapitre 4, verset 32. Il fallait se soumettre aux autorités. C'est un peu la brève annonce que j'ai dit tout à l'heure. Se soumettre aux autorités. Se soumettre aux autorités. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Il faut se soumettre à son patron, se soumettre aussi à ce que les autorités administratives, toute autorité vient de Dieu. Nous dit le livre de Romains chapitre 13 verset 1, toute autorité, même ce que le président Macron a dit, il a l'autorité divine. Même s'il n'est pas chrétien, il a l'autorité divine. Dans sa parole, Dieu considère sa parole. Lorsqu'il demande de ne pas sortir, ne sortez pas pour rien, ne faites pas quelque chose. On ne tente pas le Seigneur. On ne tente pas le Seigneur. Et lorsqu'on demande de laver les mains et du gel, n'éteignez pas sur les autres, ne tentez pas Dieu. Il est bien vrai que le Seigneur nous protège. Le Seigneur nous... Mais on ne doit pas le tenter.
Il est bien vrai que le Seigneur a dit, 1000 tombera à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Mais si toi-même tu vas, tu sais qu'il y a le coronavirus, quelqu'un a le coronavirus, tu vas, tu prends son crachat et tu mets sur toi, tu as tenté Dieu. Tu dis, bon, je suis immunisé, je suis chrétien, je vais aller en contact de la personne sans être protégé. Là, tu tentes Dieu, tu ne respectes pas l'autorité divine. Donc, c'est des choses, c'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Et un autre point, on a dit, n'irritez pas vos enfants. Vous le savez, par rapport au fait que vous êtes à la maison avec les enfants aujourd'hui. Beaucoup vont se trouver avec des enfants. N'irritez pas les enfants, c'est tout. Obéissez aussi. C'était le point où on s'était arrêté. Je crois mercredi dernier, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. On va le lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsqu'un chrétien n'est pas obéissant, ce chrétien devient comme un sorcier. On va lire rapidement 1 Samuel chapitre 15. Je vais lire rapidement. Verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les téraphes. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Nous pouvons dire que nous sommes chrétiens, mais Dieu nous rejette à cause de notre désobéissance. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus dans la liste des enfants de Dieu à cause de la désobéissance. La désobéissance, c'est de la sorcellerie. Quand tu es chrétien, tu dois obéir. Tu dois obéir à ton pasteur, tu dois obéir à tes parents, tu dois obéir aux autorités, tu dois obéir au diacre, tu dois obéir à celui qui est au-dessus de toi. Sinon, tu te comportes comme un sorcier. Sinon, tu te comportes comme un sorcier, comme un devin, comme quelqu'un qui pratique de la divination, de l'idolâtrie. Donc, la désobéissance, c'est quelque chose de très, très dangereux. C'est quelque chose de très dangereux. Donc, dans ta marche, dans la marche avec le Seigneur, l'obéissance doit faire partie de ta vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton ministère, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton mariage, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ton travail, tu ne peux pas être à ton travail, tu es celui qui insulte tout le monde et tu attends une prime à la fin de l'année ou tu attends une promotion. Non, tu n'auras pas. C'est que tu es un sorcier. Tu ne peux pas être dans l'œuvre de Dieu. On te demande de s'aimer, donne tes offrandes, donne tes dîmes et tu ne le fais pas et tu attends que Dieu te bénisse financièrement. Non, tu peux même parler en langue. Il va te laisser. Parce que les dons du Saint-Esprit, c'est gratuit. Mais ce qui est de matériel, il faut aussi te sacrifier. Donc l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu dit. Il y a des chrétiens qui sont têtus. Oh là 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 là. Il y a des chrétiens, j'en ai vu des chrétiens têtus, plus têtus que les mondains. Plus têtus que les mondains, plus têtus que des ânes. Ils contredisent l'homme de Dieu, ils contredisent la femme de Dieu, désobéissant en toutes choses. Si on leur dit, tu es dans la fornication, arrête, pourquoi? Si on leur dit, tu es dans un adultère, arrête, pourquoi? Si on leur dit, tu es un démon de séduction, il faut passer à la délivrance, pourquoi? Tout, ils n'obéissent à rien et à rien. Ce sont des semeurs de troubles. Et souvent même la Bible nous demande de telles personnes, on les met en quarantaine, on doit les confiner dans la Bible. Ils doivent être confinés comme nous on est confinés aujourd'hui là. Donc la désobéissance c'est de la sorcellerie. La sorcellerie c'est pas seulement sortir de son corps. Le simple fait que l'apôtre comme je suis, qui est ton responsable, tu m'appelles ton père. Jésus dit vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Donc les pharisiens c'était pourquoi Jésus traitait les pharisiens d'hypocrites et il les traitait comme s'ils étaient des sorciers. L'obéissance
lorsqu'on marche avec Dieu. Donc dans ta marche, l'obéissance doit être inscrite en grandes lettres avec un O majuscule. Dans ta marche pour voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu n'obéis pas. Il y a deux choses pour voir la gloire de Dieu. Ta vie doit commencer par la prière et la deuxième chose, ta vie doit commencer aussi par l'obéissance. L'obéissance. Et la vie chrétienne, lorsque nous on était jeunes chrétiens, on nous enseignait la vie chrétienne commence par l'obéissance, elle se termine dans l'obéissance. Jésus-Christ a commencé par l'obéissance. Et la Bible dit qu'il a obéi jusqu'à la mort même, et jusqu'à la mort même de la croix. Dans le livre de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que tout genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, puisse fléchir devant lui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Avant Jésus-Christ, il y a eu beaucoup d'envoyés. Moïse était un envoyé, un prophète charismatique. Mais il est parti devant un problème. Et le peuple l'avait tellement acculé dans sa marche vers la terre promise que les démons de la colère l'ont récupéré. Et Dieu lui a dit, parle au rocher, parle à Jésus-Christ. Le rocher qui devait donner de l'eau, c'est Jésus-Christ. Et l'eau, c'est la parole. Et Jésus, en même temps, c'est le rocher. Donc, le Seigneur dit, parle au rocher et le rocher va donner de l'eau. Et lui prend plutôt son bâton, il frappe 2 fois le rocher. Donc il a frappé sur le Seigneur. Le Seigneur a dit, parle. Parle. Et il y a beaucoup de personnes par leur désobéissance crucifient encore Jésus-Christ. Frappe sur le rocher. Frappe sur le rocher. Moïse a frappé sur le rocher au lieu de parler au rocher à cause de la colère. Donc l'obéissance est quelque chose qu'il faut noter dans ta vie. Il faut marcher. Il y a beaucoup de personnes. Certains démons arrivent dans votre vie par manque d'obéissance. Vous n'êtes pas discipliné. Aucune discipline de vie. Aucune discipline dans la vie de prière. Lorsqu'on vous voit parler, lorsqu'on vous voit faire des choses, il n'y a pas de différence entre un gros païen et vous. Quelle est l'obéissance? Quelle est l'obéissance? Une vie de prière, il n'y a pas. Une vie de sanctification, on ne trouve pas. On veut vivre comme le monde. Comment Dieu va-t-il te parler si tu es tout le temps braqué devant ton écran de télévision? Dieu va-t-il te parler quand? Si tu es tout le temps en train d'appeler les gens au téléphone, quand est-ce que tu vas écouter Dieu? Est-ce que tu peux te fermer une semaine? Tu n'appelles personne et tu n'écoutes que la voix de Dieu. Je suis sûr que s'il y a une personne qui prie, il y a aussi un Dieu qui écoute et qui répond. Ah, je crois que quelqu'un va me dire Amen. Je sais que s'il y a une personne qui prie, il dit je cherche un homme qui se met à la brèche. Pas deux, une seule personne. Et qui intercède pour que je ne puisse pas maudire, pour que je ne puisse pas détruire le pays. Aujourd'hui, le pays est vraiment en train de passer des situations difficiles. Est-ce que nous prions? Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à ce que tu ne sens plus tes genoux? Jusqu'à ce que tu perds tes genoux? C'est ça, marcher dans le Seigneur. C'est ça la marche avec Christ. Continue à prier même lorsqu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel sortant. Moi qui vous parle, vous allez dire, ah c'est un apôtre. Oui, il y a des choses. Je connais comment on prie et qu'on n'a pas 5 francs. Qu'on n'a pas 100 francs CFA pour pouvoir manger tout à l'heure. Je connais comment on prie. On n'a pas l'argent du taxi et on doit faire 15 km pour arriver à l'église. Et tu n'as pas, et tu dois aller à l'église. Je connais toutes ces choses, mais il faut continuer à prier, à obéir à ce Dieu qui dit, je pourvoirai à tes besoins. Je veux voir un alléluia. Je disais ce soir, la désobéissance est aussi coupable que la divination et les téraphins. Une désobéissance est quelque chose qui n'est pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc on doit continuer toujours dans la marche. Il y a certaines personnes qui sont habituées aussi dans les menaces, surtout ceux qui ont une grande responsabilité dans les églises. Vous menacez des chrétiens et l'apôtre Pierre pouvait dire, il faut paître le troupeau du Seigneur, pas comme dominant sur eux, mais comme si Dieu vous les avait donnés
d'une façon échue. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Il y a des gens qui sont dans les menaces parce qu'ils ont une petite responsabilité. Ils doivent menacer les gens. Non, on ne doit pas menacer. L'autorité ne s'exerce pas dans les menaces. L'autorité s'exerce par rapport à l'onction de Dieu qui a sur toi ou par rapport au respect que tu donnes à l'autre. Tant que tu vas respecter les autres vont te respecter dans ta marche. Un peu d'amour, donne aussi un peu d'amour. Si tu veux que les gens t'aiment, libère aussi de l'amour, même s'il y a des gens qui ne vont pas recevoir de ton amour. Sur 10 personnes, au moins 7 ou 8 personnes recevront de ton amour. Et les 3 autres, tu ne t'en occupes pas. Jésus dit, regarde-les comme un païen. Dans la liste des choses qu'on vient de trouver là, que je viens de dire, lorsqu'on les lit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4 et chapitre 5, c'est des paroles impératives. Quand le Seigneur dit, par exemple, soumettez-vous aux autorités. Ça veut dire quoi? Soumettez-vous, c'est impératif. Aujourd'hui, on est en train de... on est tous dans la... on est confinés dans les maisons. Tout à l'heure, pour aller seulement prendre un peu d'essence pour moi, j'étais obligé de remplir la demande qu'on demande pour sortir. J'ai respecté, en tant que pasteur, si je dois venir vous rendre visite, je dois faire la demande et en tant que pasteur, on va me laisser passer. Parce que nous, les pasteurs, on a le droit quand même d'aller rendre visite à nos... Mais on doit, c'est impératif, tout ce que je vous dis pour votre marche, c'est impératif. Aucune de ces choses ne doit manquer. Si ça manque, ta vie chrétienne va souffrir. Tu vas souffrir de beaucoup de choses. Tu vas souffrir dans ta croissance. Et beaucoup sont aujourd'hui, sont devenus des nains spirituels. Ou comme si c'est des enfants qui ont le corps. Sur le plan spirituel, ils sont comme ils ont des ventres ballonnés parce qu'ils ont tellement pris, mais ils n'ont jamais digéré. Ils ont tellement mangé des choses que les hommes de Dieu les ont dit. Et je vais soulever encore un autre point où je vais appuyer dessus. Il faut savoir que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu dois comprendre maintenant que tes opinions, tes bonnes connaissances, tes raisonnements, tes bons conseils ne servent plus à rien. C'est les conseils de Christ, c'est ce que le Saint-Esprit te dit que tu dois prendre. Ton intelligence, ta sagesse humaine et tout ça ne servent à rien. Et comme je le dis dans mon livre, la vie de l'église locale est le corps de Christ. Dans une église locale, la seule voix qu'on doit entendre, c'est les voix qui prient. Les autres voix doivent se taire et laisser l'homme de Dieu et laisser le staff, le conseil spirituel de l'église continuer à libérer et à faire avancer l'œuvre de Dieu. La seule voix qu'on peut entendre, la seule voix, c'est la voix de la prière. C'est la voix qui prie et qui crie au Seigneur très fort. C'est cette voix qu'on doit entendre dans l'œuvre de Dieu. Nous allons prendre aussi dans le livre de Luc chapitre 9 versets 23 à 26. Jésus donne ici les conditions pour marcher avec lui. Luc chapitre 9 versets 23 à 26. Écoutez un peu ce que le Seigneur nous dit. C'est toujours bien pour notre marche. Il dit ceci. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour, j'aime ce verset, chaque jour de sa croix. Qu'il se charge chaque jour. Il n'y a pas un seul jour que tu ne dois pas porter ta croix. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il se détruisait ou perdait lui, et il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte. Aura honte de lui quand il viendra dans la gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Jésus nous dit ici, si quand tu viens, quand tu es chrétien, que tu sois d'une grande notoriété dans le monde,
que tu aies vraiment des gros postes, que tu sois gouverneur de ta ville, que tu sois ministre de ton État, chef de ton État. Ici, Jésus-Christ dit, tu dois tu dois perdre cette position. Perdre cette position, ça veut dire quoi? Cette position, tu dois la voir comme rien. Paul disait ceci, ces choses que je voyais comme un gain, aujourd'hui, je le vois comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Dans le livre de Philippiens, je crois que c'est au chapitre 3, à partir du verset 7 par là, il dit ces choses que je considérais comme un gain. Donc lorsque tu marches avec le Seigneur, comprends aussi qu'il y a des choses que tu dois lâcher. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te dire, ça c'est pas bon, et tu dois lâcher. Notre marche doit rester celle de la conformité à Jésus-Christ. Sinon, il aura honte de toi. Il dit, si tu as honte de témoigner, il y a des gens qui ne peuvent pas, ils se disent chrétiens, mais il vient seulement, il cache même sa Bible. Et s'il est quelque part, on dit, où sont les chrétiens? Il ne peut pas se manifester. Tu as honte de Jésus-Christ. Le vrai disciple n'a pas honte de son maître. Le vrai disciple est capable de mourir pour son maître. Le vrai disciple meurt même pour son maître. Il y a 3 hommes qui sont morts pour un roi qui n'était même pas un sauveur. Les trois hommes de David, les 3 célèbres hommes de David qui ont traversé l'ennemi pour aller puiser l'eau dans la citerne de Siloé pour venir seulement assouvir le désir du roi. La Bible dit, le roi a eu un désir. Ce n'était même pas quelque chose, ce n'était pas utile, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas vital. Il a eu seulement un désir de boire l'eau de cette source. Mais 3 personnes, à cause du fait qu'ils étaient attachés au roi, sont partis pour pouvoir, ils ont risqué leur vie, traverser l'ennemi pour venir donner de l'eau au roi. Il faut être quelqu'un qui est capable de mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la marche. Si ta marche peut s'arrêter à être un martyr, arrête d'être, vas-y jusqu'au bout. Vas-y jusqu'au bout. Lorsqu'on met sa main dans la pâte, on ne regarde plus derrière. C'est tout dans le même chapitre, au verset, je crois, 63 ou 62 par là. Il dit, celui qui met sa main à la pâte. Jésus l'a dit, dans le même chapitre, 62. Jésus lui répondit, quiconque met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu ne dois pas accepter le Seigneur, commencer un peu à marcher et voir que les choses sont difficiles, tu retournes en arrière. Tu retournes en arrière parce que celui qui te payait peut-être ton loyer, ta maison, il est resté dans le monde, c'était un homme un peu nanti et tout, et tu vois que tu n'as pas de moyens. Continue. Même s'il faut que tu dormes dans des vieilles maisons comme j'ai dormi à Libreville pendant 1 an et 6 mois. Même si tu dois dormir dans des maisons où tu dois mettre des cartons pour fermer les murs, parce que c'est des maisons en planche, pour que Dieu puisse t'élever, il faut le faire. Mieux vaut perdre ta vie aujourd'hui et la gagner pour demain. Mieux vaut perdre ta condition, mieux vaut perdre la condition dans laquelle tu te trouves que de marcher dans le compromis. Ça veut dire que quand tu marches avec le Seigneur, un autre point, il ne doit pas avoir de compromission dans ta vie. Tu ne dois pas faire de compromis. Et surtout, le compromis avec le péché. Le compromis avec le péché. Le compromis avec le péché. Éphésiens chapitre 5 verset 3. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit. Éphésiens 5 chapitre 5 verset 3. Il dit marchez comme il convient aux saints. Que la débauche, aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. Si tu viens dans le Seigneur, on te dit ta condition là, c'est la débauche. Soit tu arrêtes, soit vous continuez et vous allez jusqu'au bout, vous vous mariez. Tu dis non, je vais rester comme ça parce que dans ma famille, les gens ne se marient pas. Non, ce n'est pas normal pour un saint. Comme il convient aux saints.
Ne marchez pas dans la débauche. Ne vends pas ton corps. Ton corps appartient au Seigneur Jésus-Christ. Ne vends pas ton corps. Que tes sources, comme dit le livre de Proverbes chapitre 5, que tes sources ne coulent pas dehors. Que tes sources ne coulent pas dehors. Que tes sources ne coulent pas dehors. Comme il convient aux saints. Que tes sources ne coulent pas dehors. Notre marche ici-bas doit être digne de Dieu et de la position que nous avons dans le repos. Notre marche ici-bas doit être digne de Dieu et de la position que nous avons dans ce repos. La marche considère à faire quoi? Je vais vous expliquer très simplement. C'est comme si nous entrons dans un train et que nous sommes assis dans un siège. Ce n'est pas nous qui marchons en fait. Le train, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le train, c'est son royaume. Le train, c'est l'église. Et c'est Jésus qui nous fait marcher en même temps. Nous sommes toujours dans la position assis, mais nous marchons avec le Seigneur. C'est comme ça qu'il faut considérer qu'on est. On ne peut que respecter les règles dans le train, ne pas ouvrir la vitre, ne pas passer la main dehors, ne pas tirer le signal d'alarme. Il y a des règles, mais au fait, c'est le Seigneur qui nous fait marcher. Lorsqu'on met toute notre confiance en lui, et ce soir, je vais appeler quelqu'un à mettre sa confiance dans le Seigneur. Je vais appeler quelqu'un à mettre sa confiance dans le Seigneur. Car il dit ceci, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ de Nazareth, vous ne pouvez rien faire. Donc, comptez sur lui. Celui qui vous a appelé, comptez sur lui pour marcher jusqu'à la fin. Comptez sur le Seigneur pour marcher dignement jusqu'à la fin. Même dans les moments les plus difficiles comme on est en train de passer avec cette contagion. Même dans les moments les plus improbables qu'on est en train de passer avec cette contagion. Comptez toujours sur le Seigneur. Comptez sur lui. Comptez sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que durera le combat. Que l'on meure ou que l'on vive, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que durera le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Toute la marche chrétienne est basée, notez-le. Toute la marche chrétienne est basée sur la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut t'apprendre tout ce que je viens de dire. C'est le Saint-Esprit qui peut te conduire dans tout ce que je viens de dire. Il faut avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas oublier ce verset où l'apôtre Paul dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Chaque jour, à chaque heure, tu dois demander à l'Esprit de Dieu de te remplir. Il est vrai que tu es baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu as besoin d'être rempli tous les jours. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir capter et nous connecter sur le ciel, pour pouvoir capter les fréquences célestes. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de nous connecter sur les fréquences célestes. Comment est-ce que tu peux connaître des choses qui vont arriver? Comment est-ce que par la bouche d'un homme de Dieu comme la mienne, on peut connaître qu'il y a un vent qui va venir de l'Orient? Comment on peut sentir, percevoir cela, écouter, et que ça va prendre tout le monde entier et que ce vent doit être dangereux? Comment on peut comprendre que c'est de la Chine qu'un virus va venir? Comment on peut voir toutes ces choses? C'est la communion avec le Saint-Esprit. Il faut que dans ta main, tu comprends que tes yeux naturels ne sont plus les yeux naturels, ça doit devenir les yeux du Saint-Esprit. Dans ta main, tu dois comprendre que ta bouche
ne doit plus dire n'importe quoi, aucun mensonge. C'est parce que ta bouche, maintenant, est la bouche du Saint-Esprit. Il faut comprendre que tes mains sont les mains qui ne doivent plus voler, ou tes pieds ne doivent plus aller faire de la débauche, parce que tes mains et tes pieds sont les mains du Saint-Esprit. Alléluia. Je veux voir vraiment un amen. Donc l'essentiel de toute la marche, c'est se confier au Seigneur. Il ne faut pas essayer de se confier, mais de se confier pleinement. S'il y a une faiblesse, tu dis Seigneur, pardonne-moi, voici ma faiblesse, je voudrais être délivré. Comme dit le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toutes nos iniquités. Petit enfant, je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si vous tombez, si vous péchez, vous avez un avocat devant le Père, Jésus-Christ de Nazareth. Dans la marche, tu peux glisser, mais relève-toi et nettoie la poussière sur toi et continue dans la marche. Il n'y a aucun enfant qui apprend à marcher et qui va te dire qu'il n'est jamais tombé. Aucun enfant ne peut se lever, commencer à marcher sans tomber. Donc dans ta marche, apprends aussi que si tu tombes, tu dois te relever et tu dois continuer avec le Seigneur. Tu ne dois pas te culpabiliser. Tu ne dois pas lâcher prise. Même si l'ennemi vient te souffleter dans les oreilles, dit que tu es un avocat. Sachant que le Seigneur ne nous lâche pas seul lorsque nous marchons avec lui. Et ce soir, avant de continuer, il faut savoir que au fur et à mesure que tu vas marcher avec le Seigneur, tu dois ressembler le Seigneur. Tu dois ressembler au Seigneur. Lorsqu'on marche avec une personne, lorsqu'on est en communion chaque jour avec une personne, lorsqu'on vit avec une personne, on mange la même nourriture, on a les mêmes choses, on fait les mêmes choses en même temps, tous les jours les mêmes choses ensemble, finalement on se ressemble. Il y a un adage qui dit que tout ce qui s'assemble se ressemble. Tout ce qui se ressemble, ça, si tu veux ressembler à Jésus-Christ dans ta marche, chaque jour sois avec lui. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Il dit ceci, 1 Jean 4, 17. Écoutez ce que le Seigneur nous dit. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc tel Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, tel aussi nous sommes dans ce monde. Quand tu marches avec lui, considère que tel Christ est assis à la droite de Dieu, et ayant revêtu toute la puissance divine, tel aussi nous sommes dans ce monde-ci. Considère-toi comme le frère de Jésus-Christ. Considère-toi comme portant toute la puissance que Christ avait. Et cette puissance te permet d'anéantir les pouvoirs sataniques contre ta vie, d'anéantir, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, comme il nous l'a dit dans le livre de Luc chapitre, je crois c'est chapitre 10 à partir du verset 19 jusqu'à 20. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Même si dans ta marche, il y a quelque chose, un démon qui se présente devant toi, sache qu'il ne peut pas te nuire. Continue seulement, obéir. Je vous ai dit la clé, c'est l'obéissance. Et une autre clé, c'est la prière. Voilà les deux clés avec laquelle, voilà les deux clés, si vous respectez ce principe, vous allez atteindre facilement les hauteurs avec le Seigneur Jésus-Christ. L'obéissance, la prière. Et la troisième clé, le sacrifice. L'obéissance, la prière, le sacrifice, ça t'ouvre vraiment la porte. La porte, je devais dire, la porte du royaume des cieux. La prière, l'obéissance, le sacrifice. 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 Lorsque tu es dans la prière, Dieu va t'inspirer divinement. Dieu va même te montrer le complot de tes ennemis. Comme dans le livre de 1 roi, je crois c'est 2 rois par là, je crois 2 rois chapitre 8, où Élisée comprenait tout ce que Ben-Hadad
le roi de Syrie disait dans sa chambre. Élisée entendait tout cela parce qu'il avait une communion avec Dieu. Il avait une communion avec l'Esprit de Dieu. Il avait une communion avec le Saint-Esprit. Il avait une communion dont ta nouvelle marche est basée sur la communion avec le Saint-Esprit. Sans cette communion, ta marche va souffrir de beaucoup d'obstacles. Sans cette communion, ta marche va souffrir de beaucoup d'obstacles. Dans la marche, il faut aussi comprendre. Il faut oser comprendre des choses. Que Dieu est avec toi. Que Dieu est avec nous. Il faut oser comprendre cela. Il faut oser comprendre cela. Que Dieu est avec toi et que Dieu est avec nous. Que Dieu est dans ta vie. On va le lire. Jean chapitre 14, verset 23. Il dit, si quelqu'un m'aime et qui garde mes paroles, mon Père et moi, nous entrerons chez lui et nous ferons de sa maison notre demeure. Il faut demander tous les jours, c'est ma prière de tous les jours, Seigneur, fais de ma vie ta demeure. Jean chapitre 14, verset 23. Il dit ceci, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque tu marches dans l'obéissance, sache que Dieu va venir faire sa demeure chez toi. Ça veut dire quoi? Dieu va venir te révéler les choses les plus cachées. Ça veut dire que ton corps, toi, tu es une habitation de Dieu en esprit. Il faut que ta marche arrive à ce niveau-là. Lorsque tu marches déjà à ce niveau, c'est que tu es en train vraiment d'entrer dans des victoires. Tu es en train de faire des percées, tu es en train de grimper des escaliers, tu es en train de monter sur des échelles spirituelles, sur l'échelle de Jacob, comme on peut dire. Jacob voyait sur une échelle, lorsqu'il était à Bethel, il voyait une échelle qui montait et que les anges montaient et qui descendaient, une échelle qui allait jusqu'au ciel. C'est l'échelle de la vie spirituelle. Les anges qui s'occupent de toi, les anges que tu commissionnes, monteront sur cette échelle et allez déposer tes dossiers devant le Seigneur et d'autres descendront avec la réponse rapidement. Donc, lorsque tu es dans le Seigneur, lorsque tu marches avec lui, accepte que Dieu fasse de ta vie sa propre demeure. Et dans ta marche, il ne faut pas que ça soit une marche lente. La Bible nous dit ceci, rachetez le temps. On va le lire, Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Quand on parle, il ne faut pas marcher comme une tortue. Il faut racheter le temps. Il faut franchement, Éphésiens chapitre 5, verset 17. Verset 15 à 17, pardon. Prenez donc garde afin que vous conduisez avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Rachetez le temps, ne soyez pas des hommes inconsidérés. Ta marche doit être une marche de ceux qui font le travail avec diligence. Comme dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 29. Si vous trouvez quelqu'un qui fait son travail avec diligence, l'homme diligent se met devant les rois, dont il rachète le temps. Le temps doit être racheté. Nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Jésus dit, le temps, ma nourriture c'est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Et il dit, la nuit approche, où on ne peut plus travailler. Il fait encore jour, il faut travailler. Donc lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque Dieu te dit de faire une chose, fais-le promptement. Et s'il ne te dit rien, demande au Seigneur à quoi je peux être utile.
On ne vient pas toujours demander à Dieu le mariage. On ne vient pas toujours demander à Dieu dans sa marche, toujours les biens de la terre, ceci, les miracles, la guérison. Non, tu peux demander. Le Seigneur aussi a quelque chose dans son cœur qu'il a besoin que toi, en tant que son fils ou sa fille, peut le faire. Dans ta marche, demande Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Comme Paul pouvait demander. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, Seigneur? Il dit, tu vas aller voir Ananias. Voilà comment ça va se passer. Voilà. Et il te dira de quoi tu vas souffrir. Donc, dans ta propre marche, demande des choses à Dieu parce que tu n'es pas seul. Lorsque tu as un problème dans ta marche, sache que tu n'es pas seul. Sache que le Fils de Dieu est avec toi. Même lorsque tu es tenté, comme Adam et Ève ont été tentés, ne retourne pas à tes anciens conseils, au conseil de la connaissance du bien et du mal. Parce que pour toi, tu ne connais plus le bien et du mal. C'est le Saint-Esprit qui est en toi qui va te communiquer ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Devant Dieu, tu peux croire que quelque chose est mal alors que c'est bien. Et tu peux croire que quelque chose est bien alors que c'est mal dans ta marche. Donc c'est l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est plus ta connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a fait que l'homme devient un pécheur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est l'Esprit de vie en Jésus-Christ qui va te permettre dans ta marche de connaître ce qui est bien, utile à Dieu, bon, et ce n'est pas toi qui vas connaître cela, dont le Saint-Esprit t'aidera dans ta marche. Ce n'est plus tes sentiments, ce n'est plus tes émotions. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Et on va prier maintenant. Et la semaine prochaine, on va voir comment tenir ferme. Ça va être la troisième partie, tenir ferme. Après que tu sois, je crois que j'ai dit ce que je pouvais dire. Selon ce que Dieu a mis dans mon cœur, selon ce que je connais, par rapport à la marche chrétienne. Si peut-être le Saint-Esprit m'inspire, peut-être je vous remonterai encore d'autres choses pour d'autres enseignements. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire. L'obéissance, la prière, le sacrifice, l'obéissance, la prière, le sacrifice dans la marche. Et savoir que le Saint-Esprit, avoir une relation avec le Saint-Esprit, savoir que c'est le Saint-Esprit qui va maintenant t'enseigner toutes choses. Nous bénissons le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons par rapport à ces moments, Seigneur, à ces enseignements pour affermir tes enfants dans la marche et dans la foi en Jésus-Christ. Je prie, Père, que tous ceux qui ont été connectés et qui ont suivi ce message, Seigneur, qu'il y ait un changement dans leur vie à partir de cette nuit. Seigneur, qu'ils se réveillent étant forts et étant renouvelés comme on a vu ce matin, dans la prière matinale, étant renouvelés à l'intérieur, et ils s'envolent comme des aigles. Permets, Seigneur, que dans notre marche et que dans leur marche, qui s'envolent, qu'ils aient, Seigneur, l'esprit des aigles, Seigneur, qui s'envolent comme des aigles, qui se renouvellent, qui se fortifient en toi et en toi seul, Père. Je prie maintenant, Seigneur, que leur confiance soit placée maintenant en Jésus-Christ. Que leur confiance ne soit pas placée dans le matériel. Que leur confiance ne soit pas placée dans les choses visibles. Car tu dis que les choses visibles sont passagères et celles qui sont invisibles sont éternelles. Que leur confiance ne soit pas placée dans les choses de ce monde. Car tu dis que si notre espérance est seulement pour ce monde, nous serons des hommes malheureux. Mais que leur confiance et leur espérance soit en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Père, nous te bénissons, nous te remercions et je confie tes enfants à ta grâce. Et je bénis leur nuit, Seigneur. Je barricade, je mets un corridor de protection autour de leur maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vos maisons. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vos maisons. Que l'ange de l'Éternel campe autour de maison pour repousser tout le virus de Covid-19, pour repousser tout
contamination de Covid-19 dans vos vies, pour repousser toutes les influences des ténèbres dans vos vies, que l'ange de l'Éternel campe autour de vos maisons et que le Saint-Esprit remplisse votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que votre sommeil soit doux et léger et que tout à l'heure, qu'on se réveille encore à 6h30 et qu'on se rencontre pour la prière matinale, comme on a fait ce matin. Demain à 6h30, prière matinale, et puis on va passer encore aussi à une rencontre dynamique avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis, votre serviteur, l'apôtre Rapi. Shalom, à demain.